Bonjour à tous, c'est Joachim Brasseur. Alors, aujourd'hui, je vais parler des mères célibataires. Alors, j'ai lu un article qui disait que il fallait sortir ou il fallait se mettre en couple avec une mère célibataire et qui nous parlait de tous les avantages que l'on avait avec une mère célibataire. Bon, c'est une blague. Je pense que tout le monde le sait, hein, tous ceux qui en ont fait l'expérience, ils le savent déjà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de négatif à être avec une mère célibataire, mais je vais quand même détailler les questions et les points positifs qu'ils ont trouvés, parce que les points négatifs, on les connaît déjà. Hein. On sait déjà qu'une mère célibataire, elle fait toujours passer son gosse avant vous, que vous serez toujours la dernière roue du carrosse. Je pense que ceux qui en ont fait l'expérience, ils le savent déjà. Mais maintenant, je vais détailler les points positifs qu'ils disent dans cet article et je vais les descendre un par un. Alors, il y en a à peu près une dizaine. Alors, le premier, elles sont solides, elles sont fortes et indépendantes. Alors, c'est complètement faux, hein, elles ne sont pas fortes et indépendantes, parce que la preuve, c'est que elles se croient fortes et indépendantes, parce qu'avant, jadis, hein, elles ne pouvaient pas être indépendantes, elles avaient besoin d'un homme. Maintenant, on a mis tout un système qui fait qu'elles ont le chômage, elles ont le RMI, elles ont les allocations, elles ont plein d'aides du gouvernement, hein, qui fait qu'elles ont l'impression d'être indépendantes. Et c'est pour ça qu'elles sont là, ouais, moi je suis le papa et la maman. Elles ont l'impression, parce qu'en général, elles sont très limitées mentalement et elles s'y croient, mais en général, c'est des femmes qui ne sont pas très futées. Hein. C'est celles elles font partie de ceux qui coûtent le plus d'argent au pays. Et donc, merci les mères célibataires, hein, elles nous coûtent beaucoup de pognon. Hein, et c'est l'une des grosses parties de l'endettement du pays. Donc, est-ce qu'elles sont indépendantes? Non, elles ne sont pas indépendantes. Hein. Ensuite, alors, la deuxième, c'est... Alors, c'est déjà une bonne mère. Ça, c'est le deuxième point, c'est déjà une bonne mère. Alors, parce qu'ils partent du principe que, comme elles s'occupent de leur enfant seul, c'est déjà une bonne mère. Ben, moi, je dis non. Hein, parce que la pire des choses pour un enfant, c'est d'être élevé par une mère célibataire. Le plus de cassos, ça vient des mères célibataires. Parce que les mères, elles ne savent pas s'occuper de leur enfant. Elles les traitent souvent comme leurs copains. Hein, et c'est des enfants qui font n'importe quoi, ça devient des petites princesses et des petits cons, hein, mais souvent parce qu'ils ont besoin de l'autorité du père qui les remet à l'heure. Hein, mais bien souvent, déjà qu'en couple, c'est pas évident pour un père de s'exprimer de nos jours, hein, parce que les mères, elles essayent tout le temps de dominer, de dire au père, en gros, ferme ta gueule, c'est moi qui commande, c'est moi qui dis quoi, comment. Hein, mais en plus, quand elle est célibataire, alors là, c'est encore pire. Hein, les gosses, c'est même plus des enfants, hein, c'est des copains-copines avec la maman. Et ensuite, encore une autre raison pourquoi c'est pas une bonne mère, un enfant, il a besoin de ses deux parents. Il a besoin d'un père et d'une mère. Donc déjà, si elle le prive de son père, déjà, c'est pas un signe d'intelligence, c'est pas un signe d'être une bonne mère. Une bonne mère, elle fait en sorte à ce que son couple il marche, elle fait en sorte à ce que son mari reste. Hein, et donc, parce que déjà, si, soit elle a choisi un mec que c'était un cassos, hein, que c'était un con, donc dans ces cas-là, c'est qu'elle n'est pas intelligente, déjà, donc c'est pas une bonne mère. Et si le mec était bien et qu'elle l'a quitté, ça veut dire qu'elle est conne, puisqu'elle a quitté un mec bien. Et si le mec était bien et que le mec s'est barré, ça veut dire que le mec, il s'est barré, pourquoi? Parce qu'il s'est dit au secours. Hein. Donc, pour moi, c'est pas un signe d'être une bonne mère du tout. Alors, troisième point, elle a beaucoup de patience et de tolérance. Alors, encore une fois, non, patience et tolérance, si c'était vrai, elle serait toujours avec le père de son enfant. Mais je ne crois pas qu'elle a eu de la patience avec le père de son enfant et je ne crois pas qu'elle a eu beaucoup de tolérance. Sinon, si elle avait eu de la patience et de la tolérance, encore une fois, je pense qu'il serait encore là. Après, quatrième point, elle ne joue pas de jeu et elle n'a pas le temps, pour ça, pour jouer à un jeu, et elle prend au sérieux sa relation. Alors, ça, c'est encore une blague. Si elle prenait sa relation au sérieux, eh ben, elle serait, encore une fois, elle serait toujours avec le père. Hein, et elle n'a pas le temps. Évidemment qu'elle n'a pas le temps. C'est une mère. C'est une mère. Donc, c'est normal qu'elle n'a pas le temps. Et si elle n'a pas le temps, d'ailleurs, elle n'aura pas le temps pour vous non plus. Ensuite, elle vous gardera car elle a besoin de vous pour son environnement familial et ses enfants. Donc, alors si je comprends bien, elle vous gardera parce elle a besoin de vous pour sa famille, pour son enfant. Hein, mais le père, le vrai père, non, lui non. Hein, non.
Le père, bon, c'était un bon géniteur, hein, ça devait être un bad boy ou quoi, hein, c'était un bad boy sûrement. Hein. Lui, c'est bien, mais non, par contre, pour son enfant, elle a besoin d'un portefeuille. Hein. Elle n'a pas besoin d'un bon géniteur ou d'un voyou, d'un show ou d'un. Elle a besoin d'un. Elle a besoin d'un porte-monnaie, hein, c'est voilà ce qu'elle a besoin. Alors, ensuite, le sixième point, alors ce sont de grandes travailleuses. Ben ouais, c'est vrai, ce sont des grandes travailleuses. Pourquoi? Ben, parce que c'est beaucoup de boulot d'avoir un enfant, et ça, c'est de leur faute. Parce que avoir une relation sexuelle avec une personne hein, non protégée, on sait à quoi ça mène, on sait que ça mène à avoir des enfants. Moi, j'ai 39 balais et j'ai pas d'enfants. Pourquoi? Ben parce que j'ai jamais trouvé la femme assez bien pour faire un enfant. Je préfère ne pas avoir d'enfant, pourtant j'aimerais avoir des enfants, mais je préfère ne pas en avoir qu'en avoir avec une cassos. Et aujourd'hui, c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir des enfants avec une femme normale, hein, une femme qui a un minimum de valeur, quoi. Aujourd'hui, c'est au secours. Alors, septième point, elle est fidèle. Alors, elle est fidèle. Est-ce qu'être fidèle, ça ne veut pas dire rester avec le père de son enfant, avec son propre père? C'est pas ça, être fidèle. Donc déjà encore, c'est encore du n'importe quoi, hein, elle est fidèle. Ça veut rien dire du tout. Ensuite, huitième point, elle sait ce qu'elle veut et elle n'hésite pas à vous le communiquer. Vraiment? Elle sait ce qu'elle veut? Alors, pourquoi elle a eu un enfant avec un mec qu'elle ne voulait pas garder? Si elle sait ce qu'elle veut, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je veux un géniteur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que, logiquement, comment on fait? On rencontre quelqu'un, on essaye de le connaître, on le découvre, on creuse et on se met ensemble et on essaye de voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, si on veut aller dans la même direction, si on a les mêmes notions, les mêmes valeurs. On voit toutes ces choses. Après, on se fiance, après on se marie, et après, peut-être, on fait un enfant. Et là, non. Donc, pour moi, encore une fois, c'est n'importe quoi. Hein. Elle sait ce qu'elle veut et elle n'hésite pas à le communiquer. Non, je ne pense pas qu'elle sait ce qu'elle veut. Hein. Ou alors, si elle sait ce qu'elle veut, elle est débile. Alors, neuvième point, elles sont pratiques et fun. Alors, pratique et fun. Oui, elle est pratique. Hein. Elle a largué le père, le bad boy, elle a largué. Et elle cherche un portefeuille ambulant. Ouais, elle est pratique hein, pour s'occuper de ses gosses. Donc, ouais, ça, sur ce point-là, elle est pratique. Fun, je sais pas si elle est fun, parce que vu que son mec, il est plus avec elle, s'il s'est barré, hein, c'est qu'elle n'est pas si fun que ça. Et même dans certains cas, il y a des mecs qui payent des 2000 euros ou plus de pension. Ça veut dire qu'ils sont prêts à payer de l'argent pour ne pas être avec elle. Alors c'est encore une chose que le restaurant il soit vide, que le restaurant il est vide, que les gens ils ne viennent pas parce que c'est pas bon. Mais si en plus les gens ils payent pour ne pas venir dans votre restaurant, c'est que c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc voilà. Encore une fois, pratique et fun, c'est n'importe quoi. Dixième point, ce sont plus des fêtardes. Elles ne pensent pas qu'à la fête. Alors, ce sont plus des fêtardes. C'est pas toujours vrai. Hein. Moi, j'en connais plein des mères célibataires que c'est des cassos hein, qui donnent leur enfant à garder à leur maman hein, pour aller en boîte de nuit ou faire les salopes. Hein, je suis désolé. Et après, elles s'étonnent pourquoi les mecs ils les respectent pas. Et après, pour celles que c'est vrai que ce sont pas des fêtardes, mais c'était des fêtardes. Elles étaient des fêtardes, oui, à l'âge de 20 ans, c'était une fêtarde, et elle allait en boîte de nuit, elle faisait n'importe quoi, elle avait peu d'estime pour elle-même, c'est pour ça que le seul moyen qu'elle trouvait pour se faire intéresser par un mec, c'était sexuellement, hein, parce qu'elle ne savait pas comment se faire valoriser autrement, et c'est comme ça que, d'ailleurs, elle a eu son gosse à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, avec un mec irresponsable. C'est tout simplement parce que c'était une fêtarde, hein, c'était une fille qui faisait du n'importe quoi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce n'est plus une fêtarde, parce que c'est ça qu'il a mis dedans. Alors évidemment, elle va pas recommencer. À l'époque, vous n'étiez pas assez macho, pas assez bad boy, pas assez violent, pas assez alcoolique, pas assez drogué, pas assez je ne sais pas quoi, hein, pas assez immature sûrement, hein, pour être son géniteur qui allait la mettre en cloque. Mais aujourd'hui,
Hein, aujourd'hui que le bad boy s'est barré, hein, ou qu'elle a lâché parce qu'il lui donnait aucun argent, maintenant vous êtes assez bien par contre pour cracher l'argent, hein, pour travailler pour elle, pour vous casser le dos toute votre vie, pour pouvoir nourrir ses gosses. Ah, pour ça, vous êtes assez bien. Et en plus, pour qu'elle va vous critiquer tout le temps, et en plus, elle va tout mettre sur votre dos, quoi. Parce que ce qui lui arrive, c'est à cause de vous. Si elle a été irresponsable, qu'elle a fait n'importe quoi et qu'aujourd'hui elle est dans la galère, c'est à cause de vous. C'est pas à cause d'elle. Elle, c'est... Enfin bref, voilà. 11e point, elle s'occupe des autres avant elle-même. Alors là, c'est encore une bonne blague. Les enfants, ils ont tous besoin d'un père. Donc si c'était vrai, elle aurait un père pour ses enfants. Si elle pensait... mais non, le mec... Elle va se barrer parce qu'elle en a trouvé un qui est plus beau, plus fort, plus sexy, plus je sais pas quoi. Il a des tatouages qui lui font, qui l'excitent ou je ne sais pas quoi. Et ça montre bien qu'elle fait passer ses besoins à elle avant les besoins de son enfant. Car l'enfant, il en a rien à foutre, hein, si son père il est beau ou je sais pas quoi. Il veut son papa. Hein. Donc il faut bien réfléchir au départ et bien choisir le papa au départ. Donc voilà, elle s'occupe des autres plus qu'elle-même. Je vois pas pourquoi elle va s'occuper plus de vous que d'elle-même si elle n'a pas hésité une seconde à laisser tomber le père de son enfant. Hein. Et ça, c'est complètement immature. Ça fait des cas sociaux les enfants, hein, les enfants de mères célibataires, souvent, ils deviennent des cas sociaux qui font des conneries quand ils grandissent. Hein. Les petites filles, elles font comme leur maman, elles tombent enceintes tôt, elles font comme leur maman, elles vont devenir des mères célibataires, hein, qui sont aussi irresponsables que leur mère. Les mecs, souvent, ils vont finir à faire n'importe quoi, ils vont finir en prison. Et puis, dans la société, on va se les farcir. Donc, merci les mères célibataires, merci pour ce super cadeau, encore de l'argent, hein, que ça va nous coûter, tous ces gosses là, qui vont aller en prison, ces filles il va falloir avorter ou s'occuper de leurs gosses. Tout ce pognon, encore, merci les mères célibataires, vous êtes extraordinaires. Alléluia. Les femmes, oui, vous n'avez pas besoin d'hommes, vous êtes fantastiques. Alors, point numéro 12, vous allez pouvoir aller au parc d'attractions, au zoo et jouer comme un enfant. Ça vous donnera une excuse pour jouer avec des jouets d'enfants. Ça, je sais même pas si c'est la peine de détailler que c'est complètement ridicule. Si j'ai envie d'aller au zoo, si j'ai envie d'aller au parc, je peux y aller. Si j'ai envie de jouer avec des jouets d'enfants, je pense qu'il y a des jouets mieux que des jouets d'enfants. Hein. Ça, c'est vraiment... C'est ridicule, c'est vraiment montrer encore comme les femmes, elles nous prennent pour des cons, elles nous prennent vraiment pour des mongoliens. Hein. C'est ça une des qualités. Alors, tu énumères les qualités d'une mère célibataire, c'est ça? Eh ben, c'est pathétique. Ensuite, point numéro 13, elles peuvent tout faire. Alors, si elles peuvent tout faire, pourquoi elles ont besoin de quelqu'un pour leur procurer de l'argent, hein? Pourquoi elles ont besoin de vous pour leur donner de l'argent? Et pourquoi elles vont vous blâmer dès que vous n'allez pas leur en donner ou pas leur en donner assez? Donc, encore une fois, voilà, bon, que des questions, que des affirmations complètement débiles. Alors, moi, en résumé, je vais vous dire une chose. Hein. Déjà, on préférerait tous avoir notre propre enfant à nous, notre propre progéniture. Et ensuite, quand on sait qu'un enfant, ça coûte cher, hein, quelle idée de mettre des tonnes et des tonnes d'argent, de mettre toutes ses ressources pendant toute une vie pour un enfant qui sera éduqué par des gens avec une intelligence limitée. C'est complètement absurde. Quand vous voyez que le papa c'est un cassos, que la maman c'est une cassos, il faut être complètement désespéré pour s'investir dans ce genre de relation. Voilà. Une femme seule, sans enfant, c'est probablement plus intelligent qu'une femme avec des enfants. Car au moins, elle a fait preuve dans sa vie de moins d'impulsivité, elle est de plus de maturité, de plus de... Elle est plus responsable. Ça coule de source. Donc, voilà. Pour tous les points, j'en ai pas trouvé un seul qui était valable. Donc quelqu'un qui a réfléchi pendant des heures, des jours, pour nous pondre ces affirmations, et il n'y en a pas une seule qui tient la route. Alors, une maman célibataire, au secours.